s'il y en a 15 les autres, groupe Timoun, compagnie qui te demande pour faire une radio privée, nous condamne le fait qu'il c'est proche, et même très proche, du MSM, du gouvernement, du MSM, nous condamne le fait qu'il c'est proche, très proche du MSM qui filme gagner ça de PL. Alors ça ramène nous en arrière, parce que le nom même de la loi qui est votée en 2000, ce nom même nous finit qu'on est Independent Broadcasting Authority. Le mot clé là-dedans, c'est independent. Tout l'esprit de la loi, c'est divisé indépendant. D'abord, ce board, à la section 7 de la loi, ce board, à la section 7, si quelqu'un est actif politiquement, etc., il a droit de nommer dans le board. À la section 7, si quelqu'un is a member of a political party or is actively engaged in politics, il a droit de siéger dans sa board. C'est la loi, ça. Ce qui veut dire que le président de board là même, il disqualifie. Additional seats. Mais sinon, rien de nouveau. Mais ce qu'il faut vous demander, c'est que, comme vous êtes connus sur la Constitution, quand le gouvernement amène la loi, leur élection, organisation élection, leur élection générale, sous la Constitution, le gouvernement est obligé de consulter la commission électorale. Et fin de consulter la commission électorale, et la commission électorale il offert ce ban commentaire. Je pense ici pour 5 et nécessaire rendre public un commentaire de la commission électorale, un commentaire que la commission électorale il fait lors de sa réforme électorale bill. Nous, depuis toujours, nous réclamons, il ne faut pas déclarer que Nova 7 serait secret, au contraire, depuis toujours, nous réclamons qu'il rende le public, nous avons même une réclame. Et là, dans la section 7 de Declaration of Assets Bill, le gouvernement tire qui, c'est tout là, ICAP shall disclose to the public the declarations made by members of the National Assembly, etc., etc. Donc ça, c'est un développement positif, mais nous visons de plus près définition de assets et définition de ultimate beneficiary.